Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo dédiée aux recettes économiques, 3 €, 3 recettes, aujourd'hui je vous propose pour le petit déjeuner un délicieux fondant au chocolat. Pour le midi et le soir, on va cuisiner des légumes de saison. Pour le midi, ce sera un gratin poireau, jambon et pommes de terre. Et le soir, un velouté butternut. Le détail de chaque recette avec les prix, les ingrédients est en fin de vidéo, mais aussi en bas de la vidéo dans la description. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, pour le petit déjeuner, je vous propose de faire un délicieux fondant au chocolat. Les quantités sont pour 5 portions. Il nous faudra 50 g de farine, 60 g de sucre, 2 œufs, de la compote qui remplace le beurre, il nous en faut 200 g et une tablette de chocolat noir de 200 g. Je vais commencer par faire fondre mon chocolat noir au bain-marie et on se retrouve tout de suite. Pendant que l'eau bout et que mon chocolat commence à fondre, on va préparer le moule. Donc là j'ai pris un moule de 20 cm, c'est un petit gâteau donc il n'y a pas de souci. Et je vais mettre ma fameuse pâte d'émouletou au fond. On en profite en même temps de préchauffer le four à 180 degrés. Donc je commence par casser mes œufs dans le saladier. J'ajoute le sucre. La farine. La compote. Et mon chocolat noir. Je le verse d'un coup avant qu'il refige. Voilà, hop. J'ai bien raclé, je pense. Hein. Hop, on remue bien. Et je vais verser dans mon moule. Hop. Voilà, allez, direction le four, 25 minutes à 180. Je viens de sortir mon fondant du four il y a quelques minutes, donc il est encore un petit peu chaud. On va le démouler ensemble. Hop, pas mal. Donc là, c'est la trace du couteau quand j'ai vérifié qu'il était assez cuit. Voilà, donc on a un joli petit fondant pour le petit déjeuner. Donc on a 5 portions pour 5 petits déjeuners ou 5 personnes. Je vais le présenter dans une assiette, ce sera plus sympa. Donc voilà, notre petit déjeuner de la journée. Je vous rappelle, 3 recettes, 3 €. Pour ce midi, on va cuisiner un légume de saison. La star, c'est les poireaux. Je vous propose de réaliser un gratin de poireaux, pommes de terre et jambon. Je vous parlerai des petites variantes dans quelques secondes pour remplacer le jambon. Alors, pour 2 personnes ou 2 portions, il nous faut 500 g de poireaux. Donc, je vais m'en occuper tout à l'heure. Il nous faut 200 g de pommes de terre coupées en petits carrés comme ça pour les faire cuire. Ça représente 250 g de pommes de terre avec la peau. Il nous faut aussi 100 g de jambon, ça fait 2 tranches, une par personne, 50 g d'emmental râpé, une brique de crème liquide, donc moi j'ai pris 5%, mais vous prenez ce que vous voulez. Et au pire des cas, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du lait à la place. Il nous faut 100 g d'oignons émincés, épluchés comme ça. Ça fait un bel oignon de 120 g. Et un œuf. À la place du jambon, on peut mettre des lardons ou du saumon. Voilà, moi je vous propose la version 3 €, 3 repas. Donc là, on est sur une version économique. Allez, je vais m'occuper des poireaux. On pense à préchauffer le four à 180 degrés pendant qu'on s'occupe de nos légumes.
Donc voilà ce qu'il me reste après avoir épluché 1 kg de poireaux. Il me reste 840 g de poireaux à utiliser directement. Donc j'ai partagé en deux parce que je vais faire deux recettes. Aujourd'hui, je vais faire le gratin de poireaux, pommes de terre, jambon. Donc je vais garder 420 g de poireaux épluchés prêts à l'emploi. Et le reste, je vais le garder pour une prochaine vidéo. Je vais m'occuper de ces poireaux-là et je vous montre, on les coupe en petites rondelles, en petits morceaux et on va les cuire. C'est parti! Voilà, mes poireaux sont prêts, je vais passer à la cuisson. Et en même temps, je vais lancer la cuisson aussi des pommes de terre. Et en même temps, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans une grande poêle et je vais faire cuire mes poireaux. Donc les poireaux, je vais les faire cuire comme ça 2-3 minutes et ensuite je vais mettre un petit peu d'eau pour qu'ils cuisent tranquillement. Et ensuite, je m'occuperai de faire cuire les oignons. Donc j'ajoute un petit peu d'eau et on va faire cuire tranquillement une bonne quinzaine de minutes. On surveille la cuisson quand même. Mes pommes de terre sont cuites, je vais les retirer et je vais faire cuire mes oignons à la place. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive ou de tournesol. Hop. Voilà, mes poireaux sont cuits. Au final, je les ai cuits 20 minutes et j'ai rajouté 2 petits verres d'eau pendant la cuisson. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes pommes de terre dans les poireaux et les oignons. Comme ça, tout sera déjà mélangé. Voilà, on mélange bien. Allez, on continue. Donc j'ai préparé mon moule à gratin. Au fond du plat, je vais mettre mes 2 tranches de jambon que j'ai coupées en lamelles. Voilà, on répartit partout. Ensuite, je vais mettre dessus mon mélange pommes de terre, poireaux, oignons. Et là, je vais préparer mon petit appareil avec de la crème liquide, un œuf et mon emmental. Donc, dans mon petit saladier, je vais casser un œuf. Je vais ajouter ma crème liquide ou le lait, c'est comme vous voulez. Je vais saler, poivrer et je vais mettre un petit peu des herbes de Provence. À la place, on peut mettre du curry, c'est aussi excellent. J'ajoute mon emmental. Et je vais verser sur mon mélange. On répartit bien. Après, ça va s'étaler dans le four, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Et je vais enfourner 15 minutes à 180. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, le gratin vient tout juste de sortir du four. Il est hyper chaud. Il est gratiné comme on l'aime, pas trop, juste comme il faut. Si vous voulez un peu plus gratiné, vous le laissez 4-5 minutes de plus.
Cette recette revient au total à 3,66 €. On est sur 2 portions. Du coup, pour une personne, ça revient à 1,83 €. Si vous voulez tous les détails des prix, je vous les mets juste à la fin de la recette. Et en fin de vidéo, vous avez le récapitulatif. Allez, on continue. Je fais une petite pause au milieu de la recette. Déjà, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, mais vous êtes encore quelques-uns, voire beaucoup, à ne pas être abonnés. Alors si ce que je vous partage vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Cela aidera ma petite chaîne à monter comme un gâteau dans un four, car c'est vous la levure de cette chaîne. D'avance, merci. Pour ce soir, je vous propose un délicieux velouté de butternut. Si vous vous rappelez bien, dans la 3e vidéo, la dernière vidéo, j'avais préparé un délicieux curry de butternut et je vous avais dit que j'allais congeler une partie parce que bien entendu j'en avais trop. Et voilà, donc là les ingrédients sont pour 2 portions, 2 personnes, 2 repas, c'est comme vous voulez. Il nous faudra 400 g de butternut épluché préparé, 200 g de pommes de terre coupées en petits cubes, j'ai mis à peu près 120 g d'oignons, 2 gousses d'ail, j'ai mis 100 ml de crème liquide, mais si vous préférez, vous pouvez mettre du lait. Moi, j'ai pris celle à 5%. En option, vous pouvez mettre du lait de coco, un bouillon cube, c'est selon vos goûts. Allez, je sors la plaque de cuisson et on attaque. Donc, j'ai préparé ma petite cocotte, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de tournesol. On va faire chauffer. Donc, petite précision, la crème liquide, je la mets à la fin quand je vais mixer. Donc, on va faire chauffer notre huile et puis on va mettre nos oignons et notre ail. Allez, je mets mon oignon et l'ail. Je vais ajouter ma butternut. La pomme de terre. Je vais mettre du thym, à peu près une cuillère à soupe. Je vais saler. Et un peu de poivre. Et je vais couvrir d'eau. Voilà, à ce niveau-là. Maintenant, je vais couvrir et on va laisser 20 minutes à petit bouillon. Allez, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai un petit peu baissé le feu. Donc, tout est cuit. Pour vérifier la cuisson, avec la pointe d'un couteau, on plante et ça doit rentrer comme dans du beurre. Donc là, tout est cuit. J'arrête. Et on va passer au mixeur. Et voilà, j'ai mixé notre velouté, donc j'ai ajouté la crème liquide au moment du mixage. Et voilà, on a une agréable texture. En fait, nous, on l'adore comme ça. Si vous préférez que ce soit un peu plus liquide, pour ajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de lait. Voilà, donc notre velouté butternut nous revient à 70 centimes par personne, par portion. Franchement, c'est hyper économique. Il y a vraiment 2 belles portions. Pour le soir, c'est idéal. N'oubliez pas, tous les ingrédients et tous les prix sont en fin de vidéo. Comme ça, plus d'excuses, vous notez tout sur votre petit cahier et vous réaliserez la recette prochainement. Allez, bon appétit, à très bientôt tout le monde et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Allez, bonne recette!